Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 15 janvier, 15h11. Nous allons parler de l'actif Disney que j'ai actuellement dans mon portefeuille. C'est la deuxième plus grosse ligne. Autant vous dire que j'ai une confiance en cet actif et je pense que ça va bien se passer. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc on va commencer par un point graphique. Ensuite on va regarder le profil financier. Et ensuite quelques petites news pour appuyer ce que l'on dit. Aujourd'hui, nous sommes à 112,98 l'action, moins 0,48% sur la journée. Très important. On voit qu'on a 5,8 millions de volumes aujourd'hui. C'est en train de revenir très fort les volumes. Vous voyez que si je dézoome complètement pour les volumes, on est sur des niveaux bien plus au-dessus de la moyenne. Donc ça peut commencer par exemple à être un signe que le marché, la smart money, les investisseurs, les gros fonds, etc. commencent à revenir dessus tranquillement. Graphiquement, qu'est-ce qui est très important aussi, c'est qu'on a quand même une jolie contraction des moyennes mobiles. Alors c'est dommage qu'on a lâché la moyenne mobile 7 pour le moment. Dès qu'on l'a récupéré, on part dans l'optique d'aller rechercher la résistance des 124 et ensuite de faire une accélération assez fulgurante parce qu'en réalité il y a de la marge. Ça fait très longtemps que nous sommes... bon, c'est un faux range, mais le prix de l'action n'a pas beaucoup évolué. On peut apercevoir juste ici qu'on prend à peu près les mêmes niveaux. On est revenu sur des niveaux de 2015. Vous voyez, honnêtement, c'est quand même assez hallucinant. Ça enlève plus de 10 ans de hausse, de progression, de développement. Donc rien que pour ça, je pense que c'est assez clair. En weekly, par contre, c'est superbe. On a une contraction assez folle. C'est les configurations, j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est des configs qu'on cherche, des configurations de range avec des contractions de moyenne mobile orientées à la hausse, plus bébé board Bollinger. Honnêtement, c'est assez chirurgical, assez magnifique en weekly. Et là, à tout moment, en tout cas c'est mon avis pour moi, c'est un signe qu'on va exploser à la hausse la résistance des 125 et ensuite continuer l'aventure petit à petit, 125, ensuite on ira à 152 et ensuite on ira retester les 196, 197. Parce que vous voyez, honnêtement, c'est quand même assez incroyable. Et en weekly, comme d'habitude, hein, c'est une action haussière depuis de longues années. Alors, il y a quelques moments de faiblesse, mais en général, c'est quand même plutôt bien orienté. Une fois qu'on récupère la moyenne mobile 200, des très belles choses se passent. Et là, voilà, vous voyez vraiment ici que vous regardez où il y a la petite main, la petite souris. Ça, c'est vraiment des configs incroyables qu'on cherche. Donc voilà. Et en daily pareil. En daily, on voit qu'on a buté sur la résistance, mais le support sont défendus. Plus bas de plus en plus haut quand même. Bon, il y a des gros mouvements. Il y a des gros mouvements, mais on est en train de travailler. Moi, une 1200 est toujours bonne aussi. On est haussier, les volumes sont de retour. Contraction des bornes Bollinger, contraction des moyennes mobiles. Honnêtement, ça commence à être très sympa. En termes de finances, on était à 0,80% en dividendes l'année dernière. On est passé à 1% 33 aujourd'hui. D'ailleurs, c'était la journée des dividendes pour Disney. Le PE est seulement de 16, donc il est vraiment... Pour une entreprise qui gagne autant d'argent en chiffre d'affaires et résultat net, c'est vraiment très faiblard. Et on passe à... Donc nous sommes sur le profil financier. Et c'est là, souvenez-vous, vous faites un retour en arrière des points graphiques que je vous ai montrés. 2023, on est à 2300 de résultats nets. En 2026, on est à 10 000. À 10 000, 11 000, 13 000. Regardez les résultats nets, pareil, 80 000, 88 000, on passe à 100 000, à 105 000, à 109 000. Résultats nets surtout, on le redit, mais 2300 en 2023, en 2026, on a 10 430. 10 430. 11 000, 13 000. Bon, ici, on était à 12 000. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ou pas visuellement l'explosion qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment... Après, il y a encore plein de choses à regarder, mais c'est vraiment... Quand il y a une différence aussi énorme, c'est là que ça se fait. Et pour les quelques news du coup de l'entreprise, donc Disney, en priorité, on a quand même pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on a eu de positif? On a eu les films
qui ont rapporté énormément d'argent, qui ont sauvé un peu le cinéma en fin d'année et aussi à Disney. Donc on avait eu Avatar par exemple, on a eu Zootopie. Ça, c'est vraiment des films qui ont superbement bien marché même en termes d'argent, en termes de rentrée d'argent, je parle. C'est vraiment des performances énormes. On a ça aussi. Donc ça, c'est ce qui est déjà sorti. Après, qu'est-ce qu'on a? On aura quoi d'autre? On aura le Toy Story, les amis, par exemple, ça aussi. C'est toutes les choses comme ça. Toy Story aussi, ça va rapporter énormément d'argent. C'est des licences qui fonctionnent très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les plateformes de streaming. Bon, des fois, je fais des fautes d'orthographe parce que j'enlève une lettre. Franchement, pour écrire, c'est pas très pratique. Donc, vous m'excuserez là-dessus. Plateforme de streaming, qu'est-ce qu'on a? On a la plateforme de Disney avec quoi? On a les abonnés qui augmente quand même considérablement sur les années. Le CA chiffre d'affaires sur cette partie qui fonctionne bien. On a qu'est-ce qu'on a aussi? On a la chaîne de sport. Chaîne de sport aux États-Unis, aux USA. Donc ça, vous voyez, tout ça, c'est ce qui marche. Après, pour les plateformes de streaming, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a donc tous les films, Lucasfilm, de Star Wars, les Dunes, et Alien, et j'en passe. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui rapportent de l'argent. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a bien évidemment les parcs à thème qu'on a dans plusieurs pays, donc les pays internationaux. On a par exemple la Chine, je pense à la Chine notamment aussi, où le premier ministre chinois, il me semble, qui a rencontré le patron de Disney pour parler un petit peu avec lui pour pourquoi pas mettre aussi un deuxième parc là-bas en Chine. Après aussi tous les autres parcs aux États-Unis, en France. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 complet avec un business plan, on va dire, solide. Et voilà. C'est vraiment une action que j'apprécie. Personnellement, je vois pas trop comment ça pourrait mal se passer en état actuel. Donc voilà, c'était pour vous partager mon avis sur l'action Disney. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous. Laissez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé, si vous avez envie. À la prochaine, ciao ciao.